Les derniers mois ont été fatals pour toute la race humaine. L'absurdité de la modernité nous a conduit directement à notre perte. La technologie que l'on croyait si révolutionnaire a presque anéanti toute vie sur Terre. Les catastrophes humaines se sont enchaînées l'une après l'autre, sans interruption, créant ainsi une puissante sélection naturelle. Ne demeure plus que les plus forts. Les guerres se sont succédées, les tempêtes météorologiques n'ont pas aidé. Il reste plus que les résistants. La nature de la fin nous a tous surpris sans vraiment le faire. Comme lorsqu'on pense que quelque chose est impossible, mais au fond de notre conscience, on sait parfaitement que ce sera le contraire. Laissez-moi vous ouvrir les portes sur un monde méconnaissable, où règne le tourment et l'anarchie. Dans les ruines d'une cathédrale, Héphaïstos, Apollon et Artémis portent Poséidon blessé. Déjà présente dans ce qui leur sert de QG, Héra les rejoint, alarmée, main pleine de ses mélanges et pansements. Posez-le ici. Ils étendent Poséidon sur une pile de caisses de bois. Son t-shirt est déchiré à l'endroit de la blessure, soit dans le haut de son torse, grimpant jusqu'à sa joue. Oh non, Poséidon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore la secte. Il nous a attaqués par surprise. Ah, Seigneur. Elle s'attarde à la blessure de Poséidon et sursaute à sa vue. C'est rendu qu'ils nous attaquent qu'on chasse maintenant? Génial! Reste plus qu'on s'enferme quelque part et qu'on attende de crever de faim. Calme-toi, Athéna. Ne saute pas à des conclusions sous l'impulsion de la colère. C'est pas la première fois qu'ils nous font ça. Zeus, on doit répliquer, sinon ils vont penser qu'on les craint. Non! Non? Comment ça, non? Personne pense qu'on les craint. Et on ne les attaquera pas, du moins pas tout de suite. On ne risque la vie de personne, surtout avec l'état actuel de Poséidon. Héra, est-ce que c'est grave? Son torse et sa joue ont l'air d'avoir été entaillés. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Ils l'ont pris par surprise avec un poignard. Est-ce qu'il va être correct? Oui, une chance que la lame n'a pas été plus profond. On aurait pu le perdre. Poséidon, écoute-moi. Va falloir désinfecter. Je suis désolée, ça va faire mal. Dionysos? Un homme portant une veste blanche de chef entre. Oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Héra s'empare de la flasque dans laquelle boit le cuisinier et retourne vers Poséidon. Inspire. Poséidon s'apprête à crier. Devant une bassine à jardin, Héra se nettoie un peu du sang de Poséidon avec un petit morceau de tissu. Elle porte une camisole blanche et sa grande jupe noire, laissant paraître une marque gravée dans sa peau au niveau de son épaule. Des chandelles éclairent autour d'elle et un miroir brisé pend à côté d'elle. Artémis entre, un petit sourire en coin. Toc toc. Héra se retourne vers elle et devient instantanément contente. Hey. Hey, Artémis s'approche et prend le tissu des mains d'Héra. laisse-moi faire. Elle se met à nettoyer le long de ses bras, s'attarde sur son épaule et glisse sa main libre le long du bras d'Héra pour glisser ses doigts entre les siens. Gênée, Héra détourne les yeux. Comment tu vas? Bien, mais voir Poséidon comme ça... Je sais à quel point ça t'affecte. Là. Tu penses pas que tout ça, c'est trop pour toi? C'est la seule chose que je puisse faire. Je peux pas me battre, je peux pas me défendre. Si je les aide pas, je suis complètement inutile. Et qui d'autre s'y connaît un peu en médecine, hein? Chaque personne a sa spécialité ici. Je peux pas me défaire de mon devoir. Ton devoir? Héra! Héra se décolle, retire sa main de celle d'Artémis. Elle semble mal à l'aise, ce qui rend l'autre inquiète. Qu'est-ce qu'il y a, amour? Hey, parle-moi, dis-moi ce qui va pas. On devra aller rejoindre les autres. C'est au tour d'Hermès de se laver. Elle termine d'enfiler sa veste, puis sourit brièvement, puis, pendant qu'elle sort, Artémis tente de la retenir. Attends, Héra, reviens ici. Voyant que ses efforts ne mènent à rien, elle cesse et soupire en se passant une main dans les cheveux. Dans
Dans le coin de la pièce principale, Héphaïstos essaie de faire fonctionner des walkie-talkies qu'il avait fabriqués. Installé sur une table basse et empiétant sur l'autel qui servait autrefois aux membres du clergé afin d'exécuter leur messe, l'homme avait des piles de pièces électriques désuètes. Il marmonne, incapable de les faire fonctionner. Il réessaie à quelques reprises, changeant des fils de place. Il se fait soudainement interrompre par Hermès, serviette sous le bras. Ça fonctionne toujours pas? Oh, Hermès, Seigneur, tu m'as fait peur. T'es encore là-dessus? Pas le choix. Quand on va pas s'en servir, on les utilisera pour la communication entre ceux qui restent en dedans et ceux qui vont dehors. Ouais, bientôt. Promis. Il croit en toi, et sait que tu ne le décevras pas. Il a foi en toi, comme nous tous, Héphaïstos. Derrière eux, les gens commençaient à se préparer à dormir. Ils s'entraident pour placer ce qui leur sert de matelas et pour séparer les couvertures. Les médiocres lits avaient été placés sur le sol, de sorte que tout le monde puisse se coller pour se réchauffer. Seul dans un coin, silencieux, Hadès s'occupe d'alimenter le feu au centre. Bonne nuit. Tous lui répondent en chœur. Le feu presque éteint, Arès et Apollon sont assis aux portes de la cathédrale, exécutant leur tour de garde pendant que les autres prennent du sommeil. Apollon s'ouvre une canette de boisson gazeuse. Il doit pas en rester beaucoup. On va devoir migrer bientôt. La secte sait où on se trouve et nos provisions se font de plus en plus rares. Se sentant mal, Apollon regarde sa canette et la tend lentement vers le vieux sage. T'en veux? Non, garde-la. Savoure-la. Apollon vient pour en reprendre une gorgée, mais la pose à côté de lui. Arès, je peux te poser une question? Ça dépend. Ben là, qu'est-ce que je fais? Je te la pose ou pas? Vas-y. Des fois, je te regarde, puis je me demande c'est quoi qu'il peut avoir dans ta tête. Excuse-moi, petit. Non, merde! Pas dans ce sens-là! Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta tête? Merde, non plus! Apollon, vaudrait mieux que tu réfléchisses à ce que tu veux dire avant de parler. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant? Oui, avant l'apocalypse. C'était ça ta question? Oui, Tout ça pour ça? oui. Ok. Lorsque j'avais à peu près ton âge, j'ai été enrôlé de force comme soldat dans l'armée. Pourquoi? Ah, pas tout le monde a eu le choix. Pas tout le monde est né avec une cuillère d'argent pour manger leur compote. J'ai été obligé d'assassiner pour assurer ma survie. Et, au final, est-ce que ça en avait eu la peine? Tellement de cauchemars pour finalement ouvrir mes yeux et constater que je vis dans un... Pff. Tu sais que moi non plus, malgré les apparences, je l'ai pas eu facile. Vraiment. Entre les vacances au chalet et les concours de beauté, j'ai vécu beaucoup de pression. Ma mère a fait de moi ce qu'elle a toujours voulu être. Elle a réussi? Elle a fait de moi un monstre. Elle m'a dompté pour gagner. Peu importe ce que je faisais, il fallait que je sois meilleure. Les concours superficiels, les défis de connaissance générale, elle me faisait étudier chaque matin et chaque soir pour que j'écrase mes opinions. Quand j'avais le malheur d'être deuxième, elle m'enfermait dans son garde-robe pendant des jours, complètement hystérique. Elle voulait que je réfléchisse à ce que j'avais fait de mal. Arès le regarde fixement. Seigneur. Mais sache que j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait. Et si un jour, je m'étais imaginé survivant de la fin du monde, j'aurais voulu quelqu'un comme toi à mes côtés. Ah, merci. Pas sûr que je te retourne le compliment, mais merci. Et Athéna et toi êtes vraiment parentés? Athéna est ma petite fille et mon apprenti. Depuis qu'elle est minuscule, je l'entraîne. Ça ne porte pas toujours ses fruits, mais elle apprend bien. Je dois t'avouer que, des fois, elle me fait peur. Athéna est impulsive, mais pas méchante. Quand ses parents sont morts, sa grand-mère et moi l'avons élevée. Elle n'a jamais été à l'aise avec ses émotions. Il faut pas lui en vouloir. Chacun de nous a un passé ténébreux. Hadès, entre autres. Ah, lui, il parle pas beaucoup, hein? Personne ne saurait reconnaître sa voix. J'ai fait des recherches sur lui quand il a rejoint le projet Olympia. Quand on était à la bibliothèque? Un ancien prisonnier. Il a mis en feu la maison de sa famille d'accueil. Il a toujours eu un fétiche pour le feu, à ce que je vois. Il devait avoir ses raisons. Comme nous tous.
Il y a une raison pour laquelle on se trouve ici et que la majorité de la population a été décimée. On est des survivants. Nous, oui, mais on s'est tous demandé ce que toi, tu faisais ici. Je te l'ai dit, il faut que je gagne. Il est inutile de vous dire en détail ce qui s'est passé. L'important, c'est de savoir pourquoi ça a commencé. Et étant donné que c'est de votre faute à tous, j'ai pas besoin de l'expliquer. Le désespoir a grandi dans chaque être humain et il s'est dépêché de recréer ce qu'il avait toujours connu. Certains se sont regroupés, d'autres en ont profité pour prendre le pouvoir aux dépens de sa communauté. Le reste demeure caché, souhaitant oublier, yeux fermés sur la réalité, en espérant un jour se réveiller. Le visage des gens nous sont révélés. Leur véritable valeur est mise en lumière. Qu'avons-nous à perdre maintenant que tout nous a été arraché? Le lendemain, le soleil passe au travers des vitraux pendant que Héra fait boire Poséidon, toujours couché. Avec sa démarche instable, Dionysos se promène entre les lits afin de donner de la nourriture en conserve à ses amis. Il souhaite bon appétit à chaque personne individuellement. Encore du ragoût? Encore des plantes. Il ne reste pas grand-chose. Désolée si je t'offre pas de la salade de choux comme à côté. Crémeuse ou traditionnelle? On peut encore rêver. Dépêchons-nous de le faire avant que ça aussi, ça nous soit enlevé. Vous êtes tellement négatif. Dionysos donne tout ce qu'il a pour rendre les repas aussi agréables que possible. Et il boit tout le vin de messe. Non, ça c'est pas vrai. Dieu t'observe, Dionysos. Pas encore ton dieu, Hermès. Laisse-nous tranquille avec lui. Oh, arrêtez de râler. Bon sang. Même Déméter se plaint pas. Prenez-la comme exemple. Tout le monde se retourne vers Déméter, qui arrête de manger, se sentant observé. Quoi? Tu vas bien, Déméter? Oui. Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi elle a toujours le droit à 2 portions, elle? Elle est enceinte, Apollon. Manger une fois par jour quand tu portes la vie, c'est moyen. Héra s'approche de Déméter. Je peux? Déméter acquiesce et Héra pose ses mains sur son ventre. Elle se met à parler au bébé. Tu vas voir, petit cœur. Ta maman va tout faire pour t'offrir un monde meilleur. On va tous essayer de te donner ce qu'il y a de mieux pour toi. Artémis regarde son amoureuse, bras croisés. Héra se tourne vers elle avec un grand sourire. Viens, Artémis, viens toucher. Non, ça va, merci. Viens, mais allez. C'est peut-être le seul que tu toucheras de ta vie. Je t'ai dit que ça allait. Héra laisse un regard triste. C'est des conneries. Bébé va mourir dès qu'il va naître. Quoi? L'air est pollué, le sol est contaminé, rien n'est intact, même pas nos têtes. On est tous fous. On vit dans un monde de fous et vous agissez comme si cet enfant-là allait avoir une vie épanouie. Déméter le regarde avec peur. Qui décide d'avoir un enfant dans l'apocalypse de toute façon, hein? Dionysos, ça suffit. Ouf, ce sera pas beau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pardonnez-le, il ne le pense pas. Ah vraiment? Si ton bon Dieu est dans ma tête, il sait que je pense chaque mot que j'ai dit. Tu sais que c'est pas vrai. Comment Déméter aurait pu savoir que son bébé n'aurait pas de futur, hein? Tu penses que ce qu'elle s'est dit en le concevant? Que son enfant vivrait dans les ruines de son monde à elle? Non! Qui va s'en occuper de toute façon, Moi. Tout le monde se retourne vers lui. Est-ce qu'il vient vraiment parler? Je sais c'est quoi grandir sans avoir de père, et je refuse que ton enfant le vive aussi. Pourquoi tu ferais ça? Il vient de le dire. Déméter, tu me permets d'être le père de ton enfant? Tu parles d'une déclaration? Ça nous engage à rien tous les deux, on va juste prendre soin du bébé. Elle va tomber amoureuse. Tais-toi, Athéna. Soudain, Déméter prend Hadès dans ses bras, tout ému. En pleine cérémonie, les membres de la secte sont placés en rond, se tenant les mains et chantant en chœur. Le gourou est surélevé, habillé d'une grande robe blanche, illuminée par des chandelles. Le chant est composé de mots inventés, de longues syllabes et d'harmonies mélodieuses. De la fumée épaisse englobe les fidèles et leur chef rit démentiellement.
Mes amis, j'entends votre joie, j'entends votre fierté. Nous avons réussi à en éliminer un. Il n'en reste plus que 11. Vous les avez vus? Leur pitoyable résistance nous pousse à leur faire du mal. Ils refusent de voir notre puissance. Ils refusent de respecter nos dons. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Non! Ils veulent rester ignorants et aveugles, insoumis et anarchistes. Nous valons tellement plus. Nous avons tellement plus à offrir. Vous verrez, mes amis, un jour, nous dominerons tous ces malveillants et leur donnerons ce qu'ils méritent. Athéna et Arès vérifient les alentours sablonneux de la cathédrale. La jeune femme a une main sur son fusil accroché à sa ceinture noire. Si c'était de moi, je les buterais tous. Tu peux me dire pourquoi on a fait confiance à Zeus pour nous gérer? Zeus sait ce qu'il fait. C'est le plus rationnel d'entre nous. Le plus rationnel, hein? Puis je suis pas rationnel, moi? Lui et sa grosse barbe pleine de... Athéna. Non, grand-père. Tu m'avais dit qu'on allait pas rester avec eux bien longtemps. Ça fait plus de 7 mois maintenant. Les plans ont changé, c'est tout. Tu ne trouves pas mieux qu'on soit resté avec eux? On aurait été très bien tout seul. On aurait pu se construire une cabane et tuer tout le monde qui s'en serait approché. On aurait pu avoir toutes les réserves de nourriture du secteur et se faire des banquets de fous. Oh, une fondue chinoise. Oh, miam. Rationnel? Tu comprends ce que je veux dire. Et me dis pas que t'es aimes, ceux-là. Je les apprécie certainement. Non, c'est des gens qu'on n'aurait jamais approchés s'il n'y avait pas eu de fin du monde. Justement. Et pourquoi tu pars pas, toi, hein? Écoute-moi, grand-père. Je suis ici uniquement parce que t'es ici aussi. On s'est fait la promesse. Mais il faut que tu puisses compter sur d'autres gens, Athéna. Des gens qui seront présents pour toi quand je ne serai plus là. De quoi tu parles quand tu seras plus là? Je suis vieux, Athéna. J'ai mal partout. J'ai de la difficulté à vous suivre. Ah, arrête de m'appeler comme ça, c'est pas mon nom! C'est pas ton nom biologique, mais tu vis sous ce prénom-là désormais. Grand-père... Je suis sérieux. Je ne pourrai plus vous suivre encore longtemps. Dis pas ça. Sois raisonnable. Non, mon grand-père à moi est indestructible et immortel. Le vieil homme rit de plus belle. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu m'as parlé de ça? J'allais bien, là. C'est pour ça que je veux que tu restes ici avec eux, quoi qu'il advienne. Non, j'arrive pas à croire que tu me dises ça comme ça. Comme si c'était rien. Athéna marmonne en retournant vers la cathédrale, mécontente, quand son pied heurte quelque chose dans le sable. Elle s'arrête un instant et, curieux, Arès vient la rejoindre. C'est quoi ça? Dans le confessionnal de la cathédrale, Hermès et Dionysos sont chacun de leur côté. Le cuisinier a une bière entre les cuisses. Dionysos, pourquoi désirais-tu me voir? Faut qu'on parle, toi et moi. Ressens-tu le besoin de te confesser auprès de notre père? Je ressens surtout le besoin que t'arrêtes de parler de lui. Écoute, Hermès, c'est beaucoup pour moi de venir te parler aujourd'hui. Alors, si tu pouvais juste te la fermer, j'apprécierais. Merci. Je t'admire, tu sais. Chut. Je me demande comment tu fais pour croire en quelqu'un qui nous a évidemment laissé tomber. Je veux dire, est-ce que s'il existait vraiment, il aurait laissé faire ce qui s'est passé? Comment un être bon et divin peut regarder ses protégés mourir les uns après les autres? Est-ce que tu me permets de répondre ou bien... J'arrive juste pas à concevoir que c'est vraiment arrivé. On avait tous une Mirange et une femme, des enfants. C'est tellement tragique. Oh, tu avais des enfants? Non, mais c'est triste pour ceux qui en avaient. Je vois. Je sais que c'est ce qui est arrivé à Zeus. J'ose même pas imaginer comment il doit se sentir. Tu sais pourquoi je suis devenue croyante, Dionysos? Parce que le Seigneur t'est apparu? J'avais perdu espoir, en tout. Et tu dois savoir que lorsque tu ne crois plus en rien, que tu es vulnérable, la chose la plus attirante, la plus prometteuse, te paraît soudainement comme la solution. J'ai eu la chance que la voie de la religion m'apparaisse avant l'apocalypse. Sinon, tu sais comment j'aurais fini? Non. Avec eux, je serais devenue la plus grande des fidèles et j'aurais vénéré leur gourou. Il y a une raison pour qu'on est de ce côté-ci. Ils s'attaquent aux plus faibles, aux plus amochés par la fin du monde. Alors je comprends rien à pourquoi je suis là. Dieu en a décidé ainsi.
L'alcoolique se lève et sort du confessionnal. Bon, juste au moment où je commençais à t'apprécier. T'es vraiment désespérant. Tous les membres du projet Olympia sont rassemblés dans la pièce principale. Athéna et Arès sont au centre. Athéna tient la trouvaille. Une cassette. On a trouvé une cassette dans le sable pas très loin d'ici. Mais qu'est-ce qu'une cassette ferait ici encore intacte? C'est vrai que tout ce qui est électronique n'a pas survécu. Tu me la passes? Je vais y jeter un coup d'œil. Ça a pas l'air vieux, aucun impact, sauf un peu de... sable. Elle est neuve. Héphaïstos, y aurait-il un moyen de savoir si elle contient quelque chose? Je vais voir ce que je peux faire. J'ai sûrement des morceaux qui pourraient servir. Le gourou se promène dans les ruines d'un quartier. Suivi de ses fidèles, son aura charismatique et son sourire bienveillant illuminent le visage de tous les pauvres survivants sur son chemin. Il les prend par la main, embrasse celle des femmes et pose une main soignée sur les épaules des hommes en leur répétant « Laissez-moi vous sauver ». Il les invite à se rejoindre à sa communauté, puis ils acceptent, le percevant comme un sauveur. Sa marche lente et droite donnerait confiance à n'importe qui. Approchez, mes amis. Allons vous purifier. Notre puissant sauveur. Le gourou se tourne nonchalamment vers elle. Ils sont dans une pièce du QG de la secte. Marie-Madeleine? Tiens? Puissant sauveur! Pardonnez notre outrance. Joseph revient de sa mission. Joseph est revenu? Avec des nouvelles pour vous. Le chef s'approche de ses deux fidèles, qui baissent la tête. Depuis combien de temps il est entré? Il vient d'arriver. Oh, notre puissant sauveur. Je vous avais dit de venir me voir par lui-même? On le sait, mais... Le gourou l'interrompt en s'emparant fermement de son menton. D'abord agressif, il prend une grande respiration jusqu'à ce que son sourire réapparaisse. Il s'éloigne et remarque les deux, effrayés. Quoi? De quoi vous avez peur? Il embrasse le front de Cain et enchaîne sur celui de Marie-Madeleine. Allez me le chercher. Ils sortent, laissant le gourou seul un instant se mordant les jointures. Il grogne et frappe son poing sur une table. Joseph entre. Puissant sauveur? Oh, Joseph! Je t'attendais. Viens t'asseoir. Comment s'est passée ta nuit en dehors? Bien. J'ai compris ma leçon. Bien. Tu sais que je veux pas te faire de mal, hein? Tu sais qu'on m'oblige à le faire. Je sais, oui. Je suis désolé pour hier. Je me voyais agir, mais c'est comme si j'étais incapable d'arrêter mon corps. Une force surpuissante me contrôle, tu comprends? Et c'est souvent difficile d'être si peu... Je comprends, monsieur. Je doute que tu puisses comprendre, Joseph. Et je t'ai déjà dit de ne pas appeler monsieur. Pardonnez-moi, puissant sauveur. Tu es pardonné. Marie-Madeleine m'a mentionné que tu avais des nouvelles pour moi. En effet. Qu'est-ce que c'est? En lien avec le projet Olympia? Des funérailles pour Poséidon, peut-être? Poséidon est encore en vie, sauveur. De quoi tu parles? Noé l'a tué avec un poignard. Je pensais aussi, je le promets, mais quand je suis allé jeter un coup d'œil à la cathédrale, j'ai surpris Athéna et Arès parler. Il est gravement blessé, mais pas mort. Comment est-ce possible? Mais c'était pas la nouvelle que j'avais pour vous. Ils ont trouvé la cassette. Quoi? Dans la cathédrale, il n'y avait que quelques-uns du projet Olympia. Héra et Déméter aidaient Poséidon à marcher tranquillement, tandis que Dionysos triait les conserves et qu'Héphaïstos assemblait des morceaux dans son coin. Tu penses qu'ils vont trouver de la nourriture? Sûrement. J'espère qu'il leur arriveront rien. Il leur arrive jamais rien, Déméter. T'inquiète pas. Attends un peu. T'es pas inquiète pour tout le monde, hein? T'es plus inquiète pour Hadès, c'est ça? Elle rit et Déméter rougit. Non, ça n'a pas rapport. Ça change absolument rien à ma perception de lui. C'est ça. Hey, c'est vrai. Je te crois. Elle éclate de rire, invitant la femme enceinte à faire de même. Soudain,
on entend les portes se fracasser. Apparaît une armée de gens habillés tout de blanc qui s'approchent en ligne. Au bout de cette file, le gros se déplace avec son plus beau sourire, les mains liées. Les filles échappent presque Poséidon et les hommes arrêtent ce qu'ils font, sursautant. Et merde. Non, pas vous! Bonjour, mes chers amis. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce qui est arrivé à Artémis? Elle faisait la garde. Le gros claque des doigts, puis deux fidèles entrent, tenant Artémis. Il lui avait couvert la bouche et joint les mains dans le dos. Elle criait, espérant que les autres comprennent quoi que ce soit. Héra se précipite pour aller la voir en criant son nom, mais elle se fait retenir par d'autres gens blancs. Artémis, lâchez-la tout de suite. Pas tout de suite, d'accord? On n'a même pas eu le temps de tous jouer ensemble. T'es complètement fou. Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Je vois que vous avez rescapé notre cher Poséidon. Joseph avait raison finalement. Dommage qu'il ne soit pas là pour que je m'excuse d'avoir douté de lui. Artémis réussit à retirer ce qui lui bloque la bouche et crie. Il veut la cassette! Un des membres de la secte la fait taire et les 5 du projet Olympia se regardent. La cassette. Petite vicieuse. Oui, effectivement. Il semblerait que vous avez quelque chose qui m'appartient. La cassette est à toi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dessus? Redonnez-moi mon dû et je laisse votre ami sauve. On l'a pas. Ah, vraiment? C'est vrai ce qu'elle dit. Elle est pas ici. Vous l'avez trouvée? On ne l'a pas, alors tu peux la laisser partir. Vous n'avez pas compris ma demande. J'exige la cassette. Sinon, elle meurt. Non! C'est les autres qui l'ont. Vos collègues malfaiteurs, ils ont ma cassette? Oui. Ils l'ont emmenée avec eux au cas où ils trouveraient quelque chose pour l'écouter. Vous pensez que je vais vous croire? Mes fidèles, je vous ordonne de fouiller la cathédrale. Et si vous ne trouvez rien, tuez-les tous. Caïn se tourne vers lui, confus. Mais si c'était vrai? Si c'était vraiment les autres qui avaient la cassette? Un regard très noir de la part du gourou. Caïn acquiesce en avalant bruyamment. Le gourou vient pour taper dans ses mains en signe d'ordre, mais quelqu'un lui colle un long fusil derrière la tête. L'arme le pousse vers l'avant, laissant apparaître Athéna. Où est-ce que tu te crois, toi, hein? Plus personne ne bouge. Le reste du projet Olympia, Zeus, Arès, Athéna, Apollon, Hadès et Hermès, rentre enfin. Chacun s'occupe de tenir 2 ou 3 membres de la secte. Eh bien, voilà qui se pointe. C'est drôle, on parlait justement de vous. Héra, va détacher Artémis. Cette dernière se précipite pour le faire, arrachant sa bien-aimée des griffes de l'ennemi. T'as une seule chance pour me dire qu'est-ce que tu fous ici. Il veut la cassette. Il dit qu'elle lui appartient. Zeus sort la cassette de son sac et la met dans le visage du gourou. On parle bien de cette cassette-là? Le gourou vient pour lui arracher des mains, mais Athéna lui donne un coup de pied derrière les jambes pour qu'il tombe à genoux. Ah! Si j'étais toi, j'éviterais de bouger. Je me demande bien ce qu'elle a de spécial. Zeus, ne lui fais rien. Je t'en supplie. Tu ne sais pas ce qu'elle vaut. Non, je sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est certain que je laisserai pas repartir sans l'avoir visionnée. Héphaïstos, est-ce que c'est prêt? Vous avez ce que je vous ai demandé? Zeus se tourne vers Hadès et lui fait un signe de tête vers Héphaïstos. Hadès lui lance une pièce en métal. Avec ça, t'en as pour combien de temps? Héphaïstos prend la machine qu'il avait commencée sur la table de travail et ne fait qu'insérer sa nouvelle pièce dans la fente. J'ai terminé. Parfait. Athéna, amène-moi monsieur le gourou dans la salle d'à côté. Arès, viens m'accompagner. Les autres, chargez-vous de ceux que ce menteur a embobiné. Tous hochent la tête et procèdent. Zeus et le gourou sont devant un écran surélevé. Arès non loin d'eux qui insère la cassette dans la machine d'Héphaïstos. Tout à coup, une image apparaît en boguant. Ce qui semble être un homme au visage caché par un masque tel ceux que portaient les médecins durant le temps de la peste apparaît. Derrière lui, un vaste décor extérieur de ruines. Le vrai visage des gens sont révélés. Leur véritable valeur est mise en lumière. Qu'avons-nous à perdre maintenant que tout nous a été arraché? Laissez-moi vous ouvrir les portes sur un monde méconnaissable où règne le tourment et l'anarchie. Oui, c'est à vous que je m'adresse. Zeus, gourou. Vous pensez fort parce que vous avez créé des clans qui ne demandent qu'à être le seul au monde, le plus respectable. Vous pensez bon d'avoir survécu à l'apocalypse alors que personne d'entre vous n'a le culot d'avoir des vraies ambitions.
Vous avez une possibilité infinie devant vous et qu'est-ce que vous en faites? Vos querelles d'enfantillage cesseront bientôt. Très bientôt. Vous avez la chance de tout recommencer à zéro et vous perdez votre temps de façon remarquable. Quelle lâcheté! Alors laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Et je veux que vous m'écoutiez comme vous n'avez jamais écouté personne. Si la possibilité d'un monde nouveau n'est rien pour vous, quelqu'un d'autre ça en changera. Quelqu'un qui ne laissera pas abattre par des minables insectes comme vous et qui vous passera sur le dos en cas d'opposition. Et c'est quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est nous. L'angle de la caméra change soudainement. On peut apercevoir une centaine de gens, tous vêtus de la même façon que le narrateur, marcher vers la caméra, leurs pieds résonnant sur l'asphalte. On revoit le narrateur. Bienvenue dans votre nouveau monde. Le narrateur enlève son masque pour dévoiler Artemis, qui secoue ses cheveux en souriant malicieusement. Zeus regarde Arès, les deux paniqués, puis se retourne vers le gourou, tout aussi effrayé qu'eux. Les deux se fixent. Beaucoup de choses sont sous-entendues dans leur regard.